au secteur de l'eau, à l'assainissement de l'eau, la protection de la ressource eau, l'utilisation de cette ressource, donc à tous égards, une réunion très importante dans laquelle nous avons joué un rôle très actif. D'abord, en cofinançant la tenue de cette semaine africaine de l'eau. Deuxièmement, en y étant évidemment très présent et très actif. Et puis, troisièmement, cette réunion est importante puisque, comme vous le savez, on en a déjà parlé ici, la France accueillera en 2012 à Marseille, en mars 2012 à Marseille, le 6e Forum mondial de l'eau. Et à Addis Abeba, comme dans toutes les réunions internationales qui sont consacrées à ce sujet, nous avons porté des messages importants sur le secteur de l'eau. C'est-à-dire d'abord la nécessité de renforcer l'investissement pour le secteur de l'eau en Afrique, de ménager l'accès à l'assainissement, à l'eau potable des populations, de renforcer l'efficacité de l'aide et renforcer la coopération sur les ressources en eau transfrontalières qui sont aussi, elles aussi, un facteur d'intégration et de coopération régionale et de développement économique. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous apportons un soutien tout à fait concret, que ce soit en termes financiers ou que ce soit en termes de coopération scientifique ou environnementale, à un certain nombre de bassins fluviaux transfrontaliers en Afrique, je pense en particulier au Niger, au Sénégal, au Nil, au Congo, parce qu'il s'agit à la fois, en travaillant sur ces domaines-là, de travailler sur la valorisation, la protection, la gestion sage de la ressource en eau, mais également d'amener les pays concernés par tel ou tel bassin fluvial à coopérer entre eux, ce qui n'est pas rien. Et puis, je terminerai en rappelant que dans ce domaine, qui est absolument essentiel, nous sommes très engagés sur le plan de la coopération et du développement, puisque nous sommes le 5e bailleur bilatéral dans le secteur de l'eau. L'Agence française de développement a réalisé des efforts tout à fait massifs depuis ces dernières années, et c'est environ 25 millions de personnes dans le monde qui ont accès à l'eau grâce en particulier aux efforts de la coopération française. Voilà. Sur ce sujet, oui. Il y a une tension entre l'Éthiopie et l'Égypte concernant ce sujet et le partage des eaux du Nil. Quelle est la position de la France là-dessus? Il y a même eu, il y a très longtemps, des tensions entre la France et l'Angleterre, avec Fashoda, souvenez-vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des tensions, ce qui doit prévaloir, c'est une responsabilité partagée sur la gestion de l'eau. L'eau, c'est l'un des biens les plus précieux que nous ayons sur notre petite planète, premièrement. Deuxièmement, il faut, une fois qu'on s'est fixé cet objectif, il faut se fixer des méthodes de travail, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan économique ou technologique. Et une fois qu'on a réalisé cette étape, il faut définir les moyens par lesquels on y arrive. Et mécaniquement, si je puis dire, cela a le don d'apaiser assez rapidement les tensions et de transformer ces tensions en coopération. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce à quoi nous travaillons dans les différentes instances internationales. C'est ce à quoi nous travaillons lorsque nous sommes présents dans des relations internationales. C'est précisément de favoriser le dialogue, mais pas simplement le dialogue, de favoriser la coopération effective, concrète, sur le terrain, entre les pays riverains d'un cours d'eau, d'un bassin fluvial, qui peuvent avoir des différends. Et il est évident que ces différends, la meilleure manière de les résoudre, c'est celui du dialogue et de la coopération. Sur le plan financier, est-ce qu'on peut savoir combien d'argent la France a apporté pour l'organisation de... Eh bien, écoutez, on a investi et on continuera à le faire depuis des années, hein, parce qu'on ne découvre pas la problématique de l'eau. Aujourd'hui, la France travaille sur l'eau, sur le problématique de l'eau depuis très très longtemps. Ce sont depuis des années des dizaines de millions d'euros que nous consacrons à l'aide publique au développement
dédié à la question de l'eau depuis des années. Ça, c'est un premier élément de notre coopération. Le deuxième élément de notre coopération, c'est bien entendu l'assistance technique que nous apportons aux pays qui sont concernés par la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, ça veut dire la lutte contre la pollution, ça veut dire la distribution de l'eau, ça veut dire l'assainissement de l'eau. Et là, nous engageons toute l'expertise française, tout le capital technologique de la France au service de ces objectifs. Et puis troisièmement, en matière d'expertise de l'eau, nous avons en France la combinaison heureuse et que nous mettons à disposition de nos partenaires et de ceux qui nous demandent, d'une part, de groupes industriels leaders sur le plan mondial, et d'autre part, d'un potentiel scientifique dans ce domaine de l'eau tout à fait exceptionnel. Donc ça, c'est le deuxième pilier de notre coopération. Le troisième pilier de notre coopération, c'est une volonté politique inébranlable depuis des années de faire progresser cette thématique et le traitement de cette thématique au niveau international. Que ce soit dans le cadre des négociations climatiques dont on parlait tout à l'heure à propos de Cancun, que ce soit dans le cadre du fonctionnement et du travail qui est mené dans le système des Nations Unies, que ce soit en appui de coopération régionale, nous apportons une contribution sur le plan politique, sur le plan diplomatique, avec cette volonté qui est la nôtre, qui est double, de faire en sorte que les générations qui suivront auront de l'eau, et de faire en sorte que l'eau ne soit pas précisément une source de tension, mais au contraire un point de coopération, de dialogue et de travail en commun entre les uns et les autres.